une des fausses couches, c'était le jumeau de Théophile. Oh, Donc Théophile, il a aussi toujours cet appel à aller dans la mort. Donc c'est vraiment un enfant particulier. Il est déjà psychopompe en fait. En fait, c'est une âme de chaman déjà, parce que chaman, c'est quoi? C'est celui qui peut voyager dans la mort. Hein, c'est celui qui voyage entre les plans, qui voyage dans les mondes. Et lui, il est tout le temps en train de voyager. Donc ça m'a demandé de faire un énorme travail pour dire, en fait, voilà, tu n'es pas ton frère est mort et toi, tu es vivant. Et ça, c'est quelque chose qui porte encore aujourd'hui. Et après, c'est le temps que lui a besoin pour son deuil. Mais en tout cas, c'est effectivement marqué très fort chez lui. quand on entend le nombre de personnes installées ici et qui viennent nous parler du fameux syndrome du jumeau perdu, voilà, et qui découvrent même parfois, Bien sûr. très tardivement, qu'il y avait un jumeau, on peut comprendre les dégâts que ça peut faire si ça n'est pas anticipé. Donc c'est bien que vous puissiez avoir cette clarté, en tout cas dans l'accompagnement et l'éducation de votre fils. C'est absolument essentiel pour le coup. C'est un cadeau, mais en fait, je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su quand il avait 2 ans et demi, 3 ans. Et en fait, toutes les nuits, il hurlait. Et quand il a eu la parole, que je lui ai dit « Mais pourquoi tu pleures si fort la nuit ?»« J'entends le bébé mort qui pleure. » Du jour où j'ai fait une constellation pour le libérer, même si c'est un travail de longue haleine, mais déjà le dissocier, le libérer de son jumeau, et aussi de Véronique, que moi je portais et qu'il sentait, du jour au lendemain, cet enfant s'est mis à dormir. Du jour au lendemain. J'ai fait la constellation un dimanche, le dimanche soir, il a fait sa première nuit.